Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Aujourd'hui nous allons voir et analyser ensemble une nouvelle entreprise américaine. Je ne sais pas si vous la connaissez, il s'agit de Hershey's Company. Dans tous les cas, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est obligatoire entre guillemets que vous consommez de temps à autre certains de ces produits. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça aide la chaîne, ça m'aide et ça me motive également à continuer à faire des vidéos et également à m'améliorer. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Hershey Company est de 196,50 $ très précisément. Donc, concernant l'histoire et l'historique de cette société, c'est une multinationale américaine dans le domaine de l'agroalimentaire et qui est spécialisée dans la fabrication de confiseries. Donc, outre ses propres recettes, elle fabrique pour le compte de Nestlé certaines marques destinées au marché nord-américain et également européen tels que KitKat, Rollo et Smarties. L'entreprise possède également une filiale qui produit les réglisses qui sont connues notamment aux États-Unis, Twizzlers. Concernant les dernières dates importantes, c'était en juin 2016, Hershey's annonce rejeter une offre d'acquisition de la part de Mondelez International d'environ 23 milliards de dollars. Mondelez renonce à l'opération en août 2016. En décembre 2017, Hershey's annonce l'acquisition pour 921 millions de dollars d'Amplify Snack Brands, une entreprise américaine spécialisée dans les snacks salés et qui détient notamment depuis 2016 la marque de chips Tyrrell's. En septembre 2018, Hershey's annonce l'acquisition de Purell Brands à B&G Food pour 420 millions de dollars. Et en novembre 2021, donc la dernière en date, Hershey's annonce l'acquisition de Dot's Bretzel et Pretzel, deux entreprises spécialisées donc dans le bretzel pour un total de 1,2 milliard de dollars. Donc déjà dans un premier temps, ce que l'on peut remarquer, c'est que sur les 5-6 dernières années, il y a quand même pas mal d'acquisitions qui sont quand même assez conséquentes. Donc l'entreprise continue de croître et s'étend dans différents domaines autres que les confiseries, notamment dans les snacks et dans tout ce qui est snacks salés. D'autant plus, chose également très importante, l'entreprise est toujours en vie, toujours en activité, on verra les chiffres par la suite, sachant que celle-ci a été créée en 1894. Donc comme je dis souvent et je me répète encore une fois, il est toujours très important de faire ses propres recherches et également d'avoir les vraies informations en allant toujours sur les sites officiels des sociétés. Et du coup ici, vous pouvez acheter un œil dans un premier temps à ce qui concerne donc sur le site officiel toutes les marques de l'entreprise. Vous voyez ici donc toutes les marques qui défilent ici, vous en connaissez sans doute, en tout cas sur le marché nord-américain, elles sont très très connues. On passe maintenant directement sur TradingView, donc j'ai directement mis le cours de bourse en mensuel. Donc si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage toujours à le faire pour penser par vous-même, pour prendre vos propres décisions, le ticker de l'entreprise est donc HSY, donc ici le cours de bourse en mensuel depuis les années 68. Que dire de plus donc sur cette vue sur du très très long terme en termes de performance et en termes de croissance, c'est tout simplement exceptionnel. Alors ici on a atteint un plus haut historique aux alentours des 277-278 $ l'action. Et donc c'était en juin, milieu d'année, juin-juillet 2023. Et depuis, le cours a perdu dans un premier temps 36% de sa valeur. Et ici, on est aux alentours donc des 196. On est actuellement à l'instant T où je tourne la vidéo à moins 29%. Donc déjà, chose intéressante, ce serait potentiellement un beau point d'entrée. Alors ensuite, il y a une caractéristique à savoir, c'est que le marché avait sans doute pricé déjà quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit. C'est l'explosion du cours de bourse du cacao, parce que bien entendu, c'est l'une
des matières prioritaires pour la fabrication de toutes les confiseries au chocolat. Et donc, bien entendu, la société, donc Hershey's Company, est bien entendu impactée par cette explosion du cours de bourse du cacao. Donc très clairement sur du moyen et sur du très long terme, eh bien, en tout cas en termes de performance, c'est tout simplement exceptionnel concernant cette société. Et ici, on est directement sur ABC Bourse et donc vous voyez le prix du cours du cacao qui a littéralement explosé. Donc c'était à partir, vous voyez, ça a commencé à monter, donc à casser les supports de l'époque de 2015, 2016, 2017, vous voyez. Ici, donc c'était milieu d'année et tout ça correspond bien entendu avec la chute du cours de bourse de Hershey's Company puisque depuis septembre, août 2023, le cours a commencé à s'envoler et de plus en plus à l'heure actuelle. Et ça correspond tout à fait du coup avec le plus haut historique connu par Hershey's Company aux alentours de juin-juillet 2023, aux alentours des 277-280 $. Mais chose également à prendre en compte, c'est que le cacao donc est en train de littéralement exploser concernant les prix, mais du coup ça va forcément avoir des répercussions sur les autres matières premières pour la société, comme par exemple le chocolat qui potentiellement pourrait s'envoler également. On passe ici directement sur dividende.com. Alors bien entendu, Hershey's Company verse des dividendes. Donc le dividende versé par Hershey's Company pour une action est de l'ordre de 4,77 $ par action, donc ça c'est au niveau annuel. Et si vous prenez le dividende et que vous le divisez par le prix du cours de bourse à l'heure actuelle, cela nous fait un rendement de 2,42%. Concernant le average price recovery, il est de 1,2, il est de 2 jours en moyenne, donc c'est quelque chose de très très rapide. Ça veut dire qu'il faut 2 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Donc encore une fois, pour les détracteurs concernant les dividendes, on ne gagne pas d'argent, on ne s'enrichit pas avec les dividendes, c'est encore un exemple où c'est totalement faux, puisque le cours de bourse, 2 jours après le détachement du dividende, 2 jours après, le cours de bourse retrouve son prix de base. Concernant le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, il est de l'ordre de 54%. Donc c'est très très bien. Donc ça veut dire qu'une fois que Hershey's Company a versé les dividendes à ses actionnaires, il lui reste encore quasiment la moitié, c'est-à-dire 47% de cash flow, de trésorerie, pour continuer à se développer, potentiellement faire, comme on l'a vu, racheter des petites ou moyennes entreprises dans différentes filiales, dans différents autres domaines de snacking. Et donc concernant ce ratio, c'est excellent. Concernant ici le versement des dividendes, ça fait 15 années d'affilée que Hershey's Company verse des dividendes de façon croissante. Donc c'est un très très bon début, c'est même excellent. Concernant le versement des dividendes, de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Concernant ici le secteur des consommations de base, le rendement pour la globalité des entreprises de ce secteur est de l'ordre de 1,89%. Et donc Hershey's Company, suite bien entendu à sa baisse depuis 6-7 mois maintenant, milieu d'année 2023, le rendement est un peu plus élevé aux alentours donc des 2,42%. Concernant ici le versement du dividende, le dernier versement a été effectué le 15 décembre. Bon, il y a une petite erreur parce que du coup, comme c'est tous les trimestres, il y a eu un autre paiement de dividende effectué le 15 mars. On le verra en dessous dans l'historique total du versement des dividendes. Donc le dernier, on va passer ici directement du coup sur l'historique. Vous voyez ici, donc c'était, vous voyez, le 15 mars pour un montant de 1,37 $, donc au niveau trimestriel. Et du coup, le prochain dividende versé sera le 14 ou le 14 juin pour un montant équivalent donc de 1,37 $ de dividendes par action. Donc ça veut dire que le trimestre précédent, il y a eu une validation, une augmentation du versement du dividende puisqu'on était à
$1,19 de versement de dividendes au niveau trimestriel. Ici maintenant on passe directement donc sur Morning et du coup je vais descendre directement pour aller voir l'historique du dividende, du versement de dividende et du coup avec le graphique et on voit effectivement depuis en fait c'est en croissance permanente donc ça c'est excellent sauf une année on va dire de 2008 à 2009 où il y a, vous voyez, une stabilisation du dividende, mais sinon en fait, à part ça, c'est toujours en augmentation constante, en croissance constante, et ça d'ailleurs ça s'accélère sur les 3-4 dernières années, vous voyez 2021 à 2022, on passe de 3,41 à 3,87, 2022 à 2023 de 3,87 à 4,46 et potentiellement ici 2024 on serait aux alentours des $5 donc à voir, mais dans tous les cas c'est une excellente croissance juste ici ce qui fait entre guillemets un peu tâche, mais sinon s'il n'y avait pas cette stabilisation pendant juste de 2008 à 2009 on serait sur facilement 20 voire 25 années d'augmentation du dividende et vous voyez ici dividende sans interruption plus de 30 années d'affilée. Donc on est vraiment sur des bases très très solides. Et du coup, si on remonte, vous voyez ici, donc le rendement, on l'a vu. Concernant la sûreté du dividende, entre le ratio de distribution qui est excellent de l'ordre de 50% et la croissance continue du dividende, 19 sur 20, c'est excellent. Concernant le score de croissance, on a vu 13. Effectivement, puisque depuis 7-8 mois, on a vu que le cours avait perdu quasiment 30-35% de sa valeur. Mais bon, finalement, potentiellement, ça pourrait repartir à la hausse dans les mois à venir. Concernant ici la croissance du dividende calculée sur les 5 dernières années, ça nous fait une très très belle croissance de l'ordre de 10% par an. Donc ça, c'est excellent également. Concernant la capitalisation de l'entreprise, c'est 40 milliards de dollars sur les marchés. Concernant ici le ratio cours par rapport aux bénéfices, il est de quasiment 22. Donc ça voudrait dire, donc c'est le PER, le Price to Earning, ça voudrait dire que l'entreprise est quand même légèrement surévaluée, puisque ça veut dire qu'à l'instant T, pour chaque dollar de bénéfices de Hershey's Company, les investisseurs sont prêts à payer quasiment 22 fois le prix. Et ici, donc concernant le bénéfice par action, il est de l'ordre de 9,6 $, donc de bénéfice par action. Alors ici, on regarde un petit peu le comparatif des performances entre Hershey's et les différents indices, c'est-à-dire le S&P 500, le Nasdaq et le secteur des consommations de base dans sa globalité. Donc c'est moins 20% pour cette année, sur une année pour Hershey's, plus 27% pour le S&P, plus 38% pour le Nasdaq et plus 6% pour le secteur des consommations de base. Donc sur un an en termes de performance, Hershey's Company sous-performe les deux indices et le secteur des consommations de base également. Par contre, sur les 5 dernières années, c'est plus 93% pour Hershey's, plus 82% pour le S&P 500, plus 144% pour le Nasdaq et seulement, entre guillemets, plus 60% pour le secteur des consommations de base. Donc sur les 5 dernières années, Hershey's surperforme le S&P et le secteur des consommations de base. Donc ce qui est finalement une très très belle performance. Et du coup ici vous voyez concernant la valorisation, on est donc là sur les plus hauts on était vraiment sur une surévaluation quand même du prix, non pas non plus excessive mais il y avait quand même une surévaluation du prix. Donc là avec cette baisse on est revenu sur des prix potentiellement corrects mais toujours légèrement surévalués mais sans plus. Mais sinon l'entreprise finalement le cours, le prix n'a jamais été dans une irrationalité totale donc ça reste tout à fait cohérent. Concernant ici maintenant donc l'analyse donc des comptes de résultats ici sur Google Finance, donc au niveau annuel en 2019, Hershey's Company avait généré quasiment 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1,15 milliard de dollars. En 2020, légère augmentation passant à 8,15 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui augmente également légèrement mais qui augmente de quasiment 100 millions de dollars passant à 1,28 milliard de dollars de bénéfices.
Concernant donc ici en 2021, encore une augmentation donc du chiffre d'affaires passant à 8,97 milliards de dollars et un bénéfice qui augmente également, passant à 1,48 milliard de dollars de bénéfices. En 2022, on continue la progression avec un chiffre d'affaires passant à 10,42 milliards de dollars et un bénéfice qui augmente également légèrement, mais qui augmente de quasiment 200 millions de dollars, passant à 1,64 milliard de dollars de bénéfices. Et 2023, toujours en augmentation, avec un chiffre d'affaires qui passe à 11,16 milliards de dollars et un bénéfice qui augmente également et qui passe donc à 1,86 milliard de dollars de bénéfices. Donc c'est excellent, très clairement c'est excellent. Et d'ailleurs, en termes de marge bénéficiaire nette, on est sur du 2 chiffres et c'est excellent également puisqu'on est sur du 16,68%. Donc ça, c'était 2023. 2022, on était à 15,79%. Donc les marges restent quand même excellentes. 2021, 16,46%. 2020, 15,69% et 14,40% en 2019. Donc c'est la marge, que ce soit en 2023 ou même 2019, elle reste aux alentours entre 14 et 16, 16,5, voire les grand maximum 17. Mais c'est excellent en concernant la marge. Donc on l'a vu précédemment sur Morning concernant le bénéfice par action 9,06, 9,59 en 2023. Vous voyez en 2022 on était à 8,52. 7,19 en 2021, 6,29 en 2020, 5,78 en 2019. Donc c'est excellent également concernant le bénéfice par action. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, donc en 2023, 2,95 milliards de dollars. En 2022, 2,63. En 2021, 2,37, 2,10 en 2020 et 1,99 en 2019. Donc c'est excellent. En fait, tout est en croissance et ça, c'est également très très positif. Concernant les dernières news, il n'y a pas grand chose à dire. Les news sont vraiment calquées entre Hershey's et forcément, le prix du cacao finalement. Et donc ici, Hershey's Company est favorisé par les propriétaires institutionnels qui détiennent 85% de l'entreprise. Les participations importantes des institutions dans Hershey's impliquent qu'elles ont une influence significative sur le cours de l'action de la société. 50% de l'entreprise est détenue par les 7 principaux actionnaires. Donc ça, c'est également très très positif. Donc ici, c'était un article de fin février, donc qui date un petit peu entre guillemets. Donc les prix du cacao augmentent de plus de 150% d'une année sur l'autre. Les actions donc de Hershey's subissent une pression donc à la baisse. Les spécialistes de Citi ont indiqué dans un rapport publié mercredi que le prix du cacao a augmenté de 150% par rapport à l'année dernière et de plus de 60% depuis le début de cette année, atteignant donc un niveau de prix sans précédent d'environ 6500 $ la tonne. Et du coup, là, on est très clairement, si je dis pas de bêtises, on l'a vu tout à l'heure, aux alentours des 9000 $. Donc, il a littéralement explosé. Donc, la valeur des actions de Hershey's Company a diminué de 1% le mercredi, contribuant donc à une réduction totale de 5% au cours de la semaine. Le prix de l'action est maintenant à son point le plus bas depuis le début du mois de janvier de cette année. D'ailleurs, quand on revient finalement sur le graphique, on voit ici la période du Covid qui a très très peu impacté l'entreprise parce que les produits de consommation de base, les gens les consommeront toujours, surtout les confiseries. Et du coup, ce qui très clairement a un impact, parce que du coup, il n'y a jamais eu réellement d'impact quand on regarde sur le long terme, sur le cours de bourse et sur l'entreprise, mais c'est vraiment actuellement le prix du cours du cacao qui explose et donc potentiellement celui du chocolat, donc à voir par la suite, mais qui aura un impact plus ou moins conséquent sur l'entreprise et donc sur la répercussion des prix sans doute des produits, des confiseries sur le marché pour Hershey's. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une excellente valeur, une entreprise de top qualité. On voit les chiffres qui progressent
moyennement, mais d'année en année, et ça c'est excellent. Le ratio de distribution est conservateur, 50%. Les dividendes en augmentation depuis minimum 15 ans. Juste une stabilisation de 2008 à 2009. Il y a énormément de cash et donc de trésorerie au sein de la société. Je pense que très clairement, avec le prix qui a baissé, s'il y a potentiellement une stabilisation, ce serait un beau point d'entrée pour soit renforcer ou pour l'ajouter à son portefeuille. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez dans votre portefeuille ou si vous l'avez dans votre viseur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!